Parce que l'erreur est humaine et parce que les dysfonctionnements en milieu hospitalier sont possibles. Un mot d'ordre, action. Action avec les événements indésirables. Alors la thématique du jour, comme vous l'avez compris, c'est les événements indésirables. Qu'est-ce que c'est un événement indésirable? Selon le ministère de la Santé, un événement indésirable, c'est un événement qui n'est pas souhaité et qui peut affecter la santé d'une personne. Les événements indésirables, il faut savoir qu'on peut avoir différentes catégories. On peut avoir les événements indésirables qui sont plutôt liés aux thématiques vraiment organisationnelles. Les événements désirables qui vont être vraiment plus sur la thématique du soin, donc ce sont les EIAS, et les événements désirables graves, on va parler d'EIG. Voilà, on va aborder différents points, donc en fait la constatation du dysfonctionnement, la déclaration, le recueil et l'analyse, la mise en place d'actions et de la communication aux équipes. Donc vous êtes soignant et vous avez constaté un dysfonctionnement. L'idée, en fait, ça va être de le déclarer. Donc, chaque établissement de soins a un logiciel qui permet de déclarer un événement indésirable. Quand on déclare un événement indésirable, l'objet, ce n'est pas d'être dans de la médisance, dans des propos insultants, d'être dans juste déverser sa colère parce que vraiment ça nous a irrités et du coup on a besoin de décharger. Quand on déclare un événement indésirable, on va présenter les faits de manière objective, la situation de manière objective. Voilà ce qu'il s'est passé pour que, en fait, ces informations remontent au cadre de santé, remontent aux personnes qui s'occupent de la qualité, les qualiticiens. Voilà, pour que cette entité de personnes ait l'ensemble des informations et puisse du coup coter l'événement désirable, c'est-à-dire ils vont dire est-ce que c'est quelque chose d'organisationnel, est-ce que c'est lié aux soins ou est-ce que c'est un événement désirable qui est grave, et l'analyser en équipe. Alors, comment ça se passe pour l'analyse? En fait, nous, on reçoit dans notre boîte mail qu'il y a eu une déclaration d'événement indésirable. On va coter, voilà, est-ce que c'est un événement qui doit faire l'objet d'une RMM, par exemple. RMM, c'est revue mortalité, donc là, c'est vraiment plutôt sur des types d'événements indésirables qui vont être graves. Est-ce qu'on va parler, est-ce qu'on va organiser un REX? Par exemple, il y a eu, je ne sais pas, une erreur médicamenteuse, mais qui n'a pas eu d'effet, il n'y a pas eu de gravité en fait pour le patient. Bah, on va être plutôt sur l'organisation d'un REX pour comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé. En fait, c'est un peu la méthode QQOQCP, quoi. C'est qui, quoi, où, comment, pourquoi. On reprend un peu vraiment tous les éléments pour faire l'analyse de la situation et voir en fait à quel moment il y a eu un grain de sable et qu'est-ce qui a provoqué en fait le dysfonctionnement. Les événements indésirables, ils peuvent également être analysés en CQS. Qu'est-ce que c'est un CQS? Un CQS, c'est un comité qualité et sécurité. Donc en fait, c'est une réunion où il va y avoir des cadres, il va y avoir les référents qualité, les médecins responsables de la qualité et également aussi les soignants, peu importe, les infirmières, une aide-soignante, qui participent en fait au comité qualité et sécurité. Voilà, donc ça va être un temps où justement l'événement indésirable, il va être analysé avec plusieurs acteurs. Et l'objectif, c'est quoi? Ça va être de mettre un plan d'action derrière. Parce qu'en fait, c'est bien beau de déclarer un dysfonctionnement, mais l'objet, c'est de se dire, ok, il y a eu ce problème-là, comment est-ce qu'on peut le résoudre? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il ne se reproduise plus? Et peut-être que ça peut concerner aussi d'autres services, parce que parfois, voilà, on peut avoir un dysfonctionnement qui se produit dans notre service, mais en fait, ce dysfonctionnement-là, il peut aussi se produire, par exemple, dans un autre service également, et l'autre service sera intéressé par les solutions qu'on va mettre en place. Donc en fait, c'est de se dire que non seulement ça peut nous impacter nous, mais ça peut aussi rayonner autour des autres services, voire sur le plan national, quand c'est vraiment un cas de force majeure, il peut y avoir des déclarations vraiment particulières avec des mises en place des hautes instances. Voilà, donc une fois qu'on a constaté, qu'on a déclaré, que ça a été recueilli et analysé,
il va y avoir une mise en place d'un plan d'action pour éviter que l'événement indésirable ne se reproduise. Et ce plan d'action-là, il va être communiqué en fait sur un tableau de bord qui est donc dans notre établissement affiché dans les postes de soins, qui est affiché dans les bureaux des médecins et je crois qu'il y a également un exemplaire qui est disponible en salle de pause pour se dire, bah voilà, on a fait face à cette problématique-là, on s'est réunis tous ensemble et voilà les actions qu'on a décidé de mettre en place pour que cet événement indésirable ne se reproduise plus. J'espère que cette vidéo a été claire et puis qu'elle vous a donné des petites indications sur les événements indésirables. Pour que chacun soit en mesure de déclarer, il faut que chacun soit bien en capacité d'utiliser le logiciel. Donc ça, on avait fait, c'était notre objectif du début d'année. En fait, chacun s'en est très bien, c'est très bien investi. Donc c'est super, mais si jamais il y a des difficultés, vous avez des problèmes de connexion, bah, n'hésitez pas à faire remonter parce que c'est trop dommage de ne pas déclarer un événement indésirable juste parce qu'en fait nos codes ils fonctionnent pas ou parce qu'en fait on a oublié comment et ce qu'il fallait faire. Et pareil, si jamais on a besoin d'aide pour formuler certaines phrases, parce que parfois quand on a été face à un irritant, ça peut demander une grosse concentration ou de l'aide de quelqu'un, et bah n'hésitez pas à solliciter de l'aide de quelqu'un, c'est quelque chose qui arrive fréquemment dans le service, où on se met à plusieurs face à la situation. Même les médecins-chefs de l'unité nous aident parfois afin que voilà, on arrive à vraiment restituer de manière le plus concis et le plus pertinent la situation pour pouvoir progresser parce que comme nous dit notre service qualité, déclarer c'est progresser. Donc voilà. J'espère que j'aurai pu vous apporter des petits éléments de réponse. Encore une fois, si vous avez des petites questions, des interrogations, des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas et on en reparle en équipe. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!